Comme je vous disais tout à l'heure, le hasard a fait en sorte que ce serait M. Dave Turcotte qui débuterait à répondre à la première question. Alors, la première question. Quelle est pour vous l'importance d'appuyer les PME de votre comté et comment pouvez-vous les aider à prospérer et à créer des emplois? Donc, tout d'abord, je trouve que c'est une question très importante dans le contexte économique actuel. C'est pour ça que dans les premiers mois, dès mon élection après le 4 septembre, si les gens me font confiance, les gens de Saint-Jean, je veux organiser un forum économique. Ce forum économique-là va regrouper tous les décideurs économiques, mais aussi tous les leaders de la communauté pour développer un plan d'action sur nos stratégies en économie, mais aussi en termes de formation. Parce que souvent, la meilleure aide qu'on peut faire pour nos entrepreneurs, c'est d'avoir une meilleure main-d'œuvre, une main-d'œuvre qualifiée. Puis il faut faire des liens avec la formation. Comme en ce moment, qu'il y a des tournées qui ont été faites à travers le Québec pour le maillage, l'arrimage entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je pense qu'on doit aussi travailler à ce niveau-là dans la circonscription. Autre chose, c'est sur la relève entrepreneuriale, faire en sorte que nos entreprises puissent trouver une suite après que le cédant, la personne qui quitte son entreprise pour diverses raisons, âge, maladie ou autre, puisse avoir une relève. Quand on parle de relève, on ne parle pas nécessairement juste de jeunes, mais d'une personne qui veut reprendre. Donc, faire en sorte qu'on puisse implanter un centre de transfert d'entreprise, comme certaines régions ont dans leur région, mais aussi faire en sorte qu'on travaille sur le mentorat. Donc, il y a déjà des cellules de mentorat d'affaires qui se font. Faire en sorte qu'on travaille davantage à ce niveau-là. Et aussi, bien entendu, je pense que la meilleure façon d'aider notre économie, nos PME, c'est le capital de risque et le capital patient pour faire en sorte que nos entreprises puissent bénéficier d'argent disponible pour faire de nouveaux investissements. Merci. Alors, dans le sens des aiguilles d'une montre, nous allons donc passer à la réponse de Mme Marie Bouillet. Merci. Étant donné que Dave Turcotte et moi sommes du même parti politique, le Parti québécois, je vais peut-être juste compléter ce que le Parti québécois entend faire et pour lequel je suis extrêmement enthousiaste, je dois vous dire. On veut adopter au Parti québécois une politique nationale d'entrepreneuriat pour encourager tous les types d'entreprises et ce qui m'enthousiasme surtout, c'est que on pense, entre autres, à l'entrepreneuriat féminin, aux coopératives, un milieu que je connais très bien parce que dans le milieu agricole et agroalimentaire, c'est extrêmement important, les coopératives, et les entreprises d'économie sociale, dont j'ai eu la chance d'être la directrice générale d'une entreprise d'économie sociale pendant un peu plus d'1 an. Donc, pour moi, c'est un secteur important. Et ça va se faire avec des critères de développement durable et aussi, ça va s'inscrire dans une politique d'occupation du territoire. Pour ce qui est de la mise en œuvre, ce qu'on entend faire, c'est que la mise en œuvre de cette politique nationale-là sera faite par les instances qui sont déjà reconnues dans le milieu. On n'en crée pas de nouvelles et on parle, par exemple, des MRC et des CLD sur lesquels on va se reposer pour déployer la politique. Je crois beaucoup aussi dans le développement de parcours d'entrepreneuriat jeunesse, donc avec les centres locaux de développement, avec les carrefours emploi jeunesse emploi, dont j'ai été administratrice d'un pendant de nombreuses années, les commissions scolaires, les cégeps, les universités. Et aussi, il faut revoir les règles fiscales liées au transfert d'entreprise pour faciliter les transferts d'entreprises familiales. Et il faut finalement simplifier et alléger le fardeau administratif et réglementaire qui est imposé aux PME et aux créateurs d'entreprises. Merci, Mme Bouillet. C'est le tour de M. Yvan Berthelot. Oui, bonjour. Un micro, c'est génial. Alors, bonjour. Savez-vous que dans la région du Haut-Richelieu, ici, il y a 961 petites et moyennes entreprises de 5 employés et plus. En fond, c'est le cœur de notre activité économique. On n'a pas des entreprises de 1000 employés, ce sont surtout des petites et moyennes entreprises.
Donc, c'est ce qui en fait notre force et notre richesse également, parce que lorsqu'on subit, par exemple, une fermeture d'entreprise, mais ça ne fait pas une catastrophe qu'on a vue dans certains endroits ou dans certaines villes où il n'y a qu'un employeur, par exemple, qui est majeur, et quand ça ferme, mais c'est tout le village. On a vu la grève, l'Alcan, là. On a vu qu'est-ce que ça fait. Donc, au niveau des PME, je pense qu'il faut les aider, il faut les accompagner, comme c'est le cas de notre activité économique. Une des plus grosses difficultés que connaissent nos petites et moyennes entreprises, c'est qu'elles sont ensevelies sous la paperasse. C'est le problème qu'elles ont lorsqu'il faut demander des subventions, avoir accès à des programmes. Il y a tellement de conditions, il y a tellement de paperasse. Alors, je pense qu'il faut commencer par faire un petit peu de ménage là-dedans pour les simplifier la vie et les accompagner. Le CLD également requiert et demande que nos PME de la région, ici, dans le cadre du Plan Nord, par exemple, soient considérées comme des entreprises exportatrices. Ce qui aurait comme avantage de leur procurer, bien sûr, beaucoup de subventions. Comme M. Turcotte va avoir 2 minutes de réplique, et il faut bien qu'il y ait de quoi pour l'alimenter, comme il a parlé du Forum économique tout à l'heure, moi, je voudrais demander à M. Turcotte comment se fait-il qu'à l'intérieur d'un mandat de 4 ans, il n'a pas trouvé prioritaire de faire un forum économique. Moi, je pense, lorsque je serai élu au mois de septembre, ça va être une de mes premières initiatives, ça va être de rencontrer la communauté d'affaires, les entrepreneurs et le CLD. Merci. C'est à votre tour, Mme Sanson. Merci. Alors, dans un premier temps, il est évident, là, tout le monde admet, tout parti confondu, que les PME, c'est les générateurs d'emplois dans les différentes régions du Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. Notre intention est de donner plus de marge de manœuvre et plus de ressources au CLD, qui auront dorénavant un lien direct avec Investissement Québec, un guichet unique pour les entrepreneurs, les propriétaires de petites et moyennes entreprises. On va tenter aussi d'encourager les PME qui travaillent dans les nouvelles technologies. Et ça, c'est nos jeunes. Ça, c'est la relève industrielle. C'est porteur d'emplois, porteur d'exportation et porteur pour l'ensemble de la société. Vous aurez sûrement lu déjà dans notre plateforme la volonté de prendre 5 milliards de dollars de la Caisse de dépôt pour que celle-ci augmente son portefeuille d'intérêts dans les entreprises québécoises. À l'heure actuelle, 2,3 % du portefeuille de la Caisse de dépôt est conçu et est composé d'entreprises québécoises. C'est nettement insuffisant. Pour les PME, je vous dirais que le mentorat est important, la formation continue, et j'insiste sur les quelques couches de bureaucratie qu'on veut enlever, qui est en train d'étouffer non seulement les entrepreneurs, mais aussi les municipalités et les gens qui font le travail sur le terrain. En gros, c'est nos intentions. Merci, Mme Sanson. Connaissons un cue, la madame, 2 minutes? Oui, on voit que vous avez de l'expérience en télé et en radio, Mme Sanson. Alors, nous allons passer maintenant avec M. Martin Massé. Oui. Alors, premièrement, un petit note sur le bilan. Depuis 2003, 400 000 nouveaux emplois ont été créés. Il n'y a jamais eu autant de Québécois qui travaillent aujourd'hui. En fait, ce n'est pas compliqué. Le taux de chômage est plus faible sous un gouvernement libéral en période de crise économique mondiale jamais vue que sous un gouvernement du Parti québécois en période de croissance jamais vue. On a récupéré le double des emplois qu'on a perdus durant la crise. Le Parti libéral du Québec est le seul emploi qui vous parle depuis le début de la campagne d'emploi et d'économie. Alors, plein emploi, 250 000 emplois, taux de chômage à 6 %. C'est l'objectif pour 2017. Pour avoir des PME, il faut stimuler le désir d'entreprendre. Et ça, j'entends beaucoup la CAQ parler du rôle du CLD. Mais il ne faut pas oublier que François Legault nous dit les CLD, c'est pour des jobs à 30 et à 40 piastres. En connaissez-vous beaucoup, vous, des PME qui donnent des jobs à 30 et à 40 piastres en commençant? Alors, ce n'est pas compliqué. Il y a une dichotomie, il y a un paradoxe. On ne peut pas demander au CLD de s'occuper des PME qui ont de la misère à partir, puis en même temps donner le mandat pour des jobs seulement à 30 puis à 40 piastres.
Merci beaucoup, M. Massé. Finalement, M. Alain Ménard. D'entrée de jeu, étant donné que mon partenaire parlait de CLD, c'est évident que c'est une instance qui est déjà existante. Puis je pense que si on veut la rendre vraiment efficace, oui, il faut se servir de cette expertise, mais pas seulement CLD. Les entreprises, les municipalités qui sont concernées, les chambres de commerce. Il faut vraiment mettre toutes les cartes dans notre jeu pour pouvoir créer cette efficacité-là. Pour en revenir à la question de départ, c'est que définitivement, pour le comté d'Iberville, une importance capitale, c'est de compléter l'autoroute 35 qui a été faite par le gouvernement libéral. Qui ça va faire une voie directe avec la Nouvelle-Angleterre, c'est primordial pour l'avenir économique de notre région. On a un territoire agricole, mais également industriel et commercial. Alors, cette voie-là, quand on pense à des entreprises importantes comme Transport Robert, Transport Bourassa, alors c'est une voie qui est... on ne peut pas se passer des infrastructures comme l'autoroute 35 en passant. Également, le gouvernement libéral a bonifié la hausse d'exonération dans le transfert d'entreprise, on en parlait tout à l'heure, qui était à 500 000 qui est majoré à 750 000 Également, un grand projet qui s'en vient, qui est à la base du Parti libéral, c'est le Plan Nord, qui va avoir des retombées économiques importantes et créateurs d'emplois. Il ne faut pas oublier, vous le savez, Monsieur le Premier ministre a mis la barre à 250 000 emplois sur 25 ans. C'est quelque chose, mais c'est réalisable, mais ça prend un plan pour le réussir. Alors, c'est ce qui est important pour notre comté. Puis dans le comté d'Iberville, c'est ça que ça prend. Puis ça prend quelqu'un qui pousse les choses rapidement. Merci. Merci, M. Ménard. Merci à nos 6 panélistes. Donc maintenant, nous allons voir le premier face-à-face. Donc, comme M. Turcotte a été le premier à répondre à la question, c'est lui-même qui aura le choix du candidat avec qui il veut avoir un face-à-face ou un échange pour 2 minutes sur la question. Je peux répéter la question peut-être pour les gens, si vous le souhaitez. Donc, la question était, quelle est pour vous l'importance d'appuyer les PME de votre comté et comment pouvez-vous les aider à prospérer et à créer des emplois? Alors, Dave, je te laisse choisir le candidat de ton choix. Mais je vais utiliser mon ricochet et je vais aller vers Yvan, qui m'a si bien invité à éclaircir mon engagement sur le forum économique. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans mon premier mandat? Premièrement, quand on avait beaucoup de choses à faire. Et je pense que quand on a une bonne idée, peu importe quand elle arrive, je pense qu'il faut la faire. Et moi, ça va me faire plaisir de travailler avec les gens de la région, les gens du CLD, les gens de la Chambre de commerce, les gens de Génération XYZ, les travailleurs autonomes, centres d'affaires, et les gens de la commission scolaire, puis du cégep, les gens de l'éducation, pour qu'on développe ce plan d'action-là. Pourquoi qu'on ne l'a pas fait lors du début de mon mandat? J'aurais pu très bien le faire. Roger Paquin l'avait fait en 1994, quand il est arrivé. Mais je sentais qu'il y avait beaucoup de dossiers qui attendaient depuis des années dans la circonscription. Donc, je voulais travailler sur ces dossiers-là. Puis là, maintenant, on est rendu à penser à d'autres dossiers, qui est la situation économique qui a beaucoup changé depuis l'élection du 8 décembre 2008. J'ai une minute, Jean, c'est ça? C'est un échange de 2 minutes, alors vous pouvez Le temps mort, c'est perdu. Répliquer. OK, mais écoutez, moi, M. Turcotte, je trouve ça important. Je pense que la communauté d'affaires, elle se sent un petit peu délaissée présentement dans la région parce qu'effectivement, vous n'avez pas pris le temps. Je comprends que vous aviez des dossiers importants. Vous êtes un peu le père du parachèvement de l'autoroute 35 et, bien sûr, de l'agrandissement de l'hôpital. Ça vous a pris beaucoup de temps. Mais je dois dire également que la communauté d'affaires, elle est là. Et la communauté d'affaires, je pense que son député, c'est un porte-parole à l'Assemblée nationale. C'est un interlocuteur important et incontournable. Et en ce sens, il faut que le député se rapproche de sa communauté d'affaires. Ce sont des créateurs d'emplois. Je pense que la meilleure façon d'enrayer la pauvreté, c'est créer des emplois. Et peu importe, au meilleur taux de salaire possible, j'en conviens, il faut toujours accompagner nos PME. C'est une richesse dans notre région. Il faut travailler avec nos PME, il faut travailler avec nos industries, il faut être près d'elles à chaque jour. Je suis d'accord avec vous. Merci. Parfait. Merci, messieurs, pour cet échange.